Bienvenue à chacun, à chacune. C'est notre rendez-vous hebdomadaire. On est très content d'être là parmi vous ce matin encore pour notre culte. Alors on va prier maintenant pour que la gloire de Dieu descende. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que nous voulons venir, c'est vrai, à ta rivière Seigneur. Nous voulons déposer tous nos péchés, tous nos soucis Seigneur. Ce matin, alléluia, merci Seigneur pour ta présence parce que sans toi on n'est vraiment rien Seigneur Jésus. Alléluia, merci pour ce temps de louange. Alléluia. Alléluia. Alors on peut se réjouir ce matin à la rivière.
m'approche de toi humblement. Précieux Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Loue ton Dieu ce matin, alléluia. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Alléluia, viens me rencontrer.
étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Où est ton pouvoir? Le roi ressuscité. Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alors la terre trembla. Alors la terre trembla. La pierre fut roulée. L'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, Chante Alléluia, chantons l'agneau immolé qui a triomphé de la mort, qui a triomphé de la tombe. Chante Alléluia. l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Oui, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Ta toute puissance. Oui, je crois en toi. À ton omniprésence. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois en clairement. Et je le déclare haut et fort. Je crois en toi. Tu es celui qui défie l'impossible. Alléluia. Tu es celui qui me renouvelle. Et tu es celui qui a vaincu la mort. Oui, je crois en toi. Oui, je crois que tu peux défier l'impossible. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Et je crois que c'est une parole pour toi ce matin. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, peut-être dans ta vie. Alors, ce matin, confie-toi en lui. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Déclare-le dans ta vie. Sur un domaine peut-être précis, sur quelque chose que tu attends, sur quelque chose que tu désires, sur quelque chose peut-être qui te manque. Dieu peut agir dans ta vie. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors sois encouragé ce matin. Sois encouragé, sois renouvelé. Dieu te renouvelle ce matin. Laisse-toi renouveler par Jésus. Car c'est lui qui peut te rendre la vue. Il est présent autour de toi, en toi. C'est lui qui peut te faire entendre aussi. Et c'est lui qui va venir apaiser toutes tes craintes.
sois encouragé, renouvelé. Repars avec cette promesse ce matin. Alors qu'on va enchaîner avec la parole de Dieu, repars avec vraiment cette promesse de ce temps, de ce moment de louange et d'adoration. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci à toute l'équipe de louanges d'Amy de nous avoir permis de vivre ces bons moments de célébration et d'adoration. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter l'orateur de ce matin. Il s'agit du pasteur Cédric Mercier qui a accepté notre invitation pour pouvoir participer à cette série sur la connexion, sur le lieu secret, sur la relation avec Dieu. Cédric Mercier exerce actuellement son ministère à l'église de Besançon. Pour ma part, nous nous sommes connus il y a déjà quelques années, alors que Cédric exerçait le ministère à Orléans et que moi-même j'étais dans cette région du Val-de-Loire, et nous nous sommes connus au travers de notre engagement auprès de la jeunesse de notre région, au sein du comité qui organisait les rassemblements pour les jeunes, les formations de leaders de jeunes. Et nous nous sommes retrouvés ensuite côte à côte au sein du DNJ, qui a régulièrement organisé aussi ces congrès qui rassemblaient tous les groupes de jeunes de la France. Et Cédric a eu la responsabilité du DNJ pendant plusieurs années. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui va maintenant prendre la parole et qui va nous apporter cette parole d'encouragement pour pouvoir cultiver et aller encore plus loin dans cette connexion avec Dieu. Bonjour à vous, très heureux d'être avec vous pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Merci à vos pasteurs pour l'invitation. Je suis très honoré et très heureux de pouvoir y répondre et d'être avec vous ce matin. Je voudrais partager avec vous ce matin ce thème du désespoir à l'enthousiasme, une perspective d'avenir retrouvée. Je vous inviterai à aller lire le chapitre 19 du premier livre des rois, où il est question de ce qu'on a appelé la dépression du prophète Élie. C'est ce moment précis où, après ce temps intense au chapitre 18 de la manifestation glorieuse de Dieu sur le mont Carmel, où il fait tomber le feu du ciel et où la pluie torrentielle peut revenir abreuver le pays qui était dans une sécheresse depuis 3 ans et demi. C'est ce moment précis, ce chapitre 19, où Élie, lui, reçoit la menace de Jézabel et va pousser Élie à aller s'enfoncer dans le désert en demandant à Dieu la mort. C'est ce qu'il dira au verset 4, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Dans ce moment, dans ce chapitre 19, l'Éternel, lui, va se révéler tout à nouveau à Élie et il va le conduire au travers de la nourriture qu'un ange va donner à Élie pour aller jusqu'au mont Horeb. Et là, dans la caverne du mont Horeb, Dieu va se manifester au travers du murmure doux et léger et il va redonner une perspective de vie à Élie. De son désespoir où il demande la mort, il repart plein d'enthousiasme. L'enthousiasme, littéralement, ça veut dire comme possédé par Dieu. Et il va repartir plein d'enthousiasme avec une nouvelle perspective d'avenir, une nouvelle orientation pour son existence. Ce texte est un texte que j'affectionne particulièrement parce que Élie est un des personnages les plus extraordinaires de l'Ancien Testament et il incarne l'homme du miracle. C'est l'un des deux, justement, avec Moïse, que l'on retrouve sur le mont de la Transfiguration aux côtés de Jésus. D'une prière, Élie ferme le ciel pendant 3 ans et demi. Il va être enlevé directement au ciel sans passer par la mort. Et en même temps, il reste, et c'est ce que nous dit l'épître de Jacques, il reste un homme de la même nature que nous, ce qui signifie que ces exploits qu'il vit, ces miracles, cette vie surnaturelle qu'il vit, nous pouvons la vivre aussi, mais en même temps, Élie, malgré les choses extraordinaires qu'il vit et qu'il est, va aussi avoir des temps de creux
terrifiant. Et c'est là aussi où, quelque part, nous sommes aussi comme lui et que la dimension de sa vie nous est totalement accessible. On le voit découragé, demandant la mort, n'ayant plus le courage de vivre et de se battre pour quoi que ce soit. Nos vies sont souvent faites d'exploits, de temps extraordinaires vécus avec Dieu, et en même temps, elles sont parfois faites de grands découragements, où plus rien ne semble valoir la peine de se battre, où tout est peine perdue. Si c'est votre cas, ce chapitre est pour toi. Le point clé, justement, de ce moment, la charnière, ce moment où tout bascule dans ce chapitre, c'est ce temps de connexion, de cœur à cœur, entre Élie et l'Éternel dans la grotte du mont Horeb. Rien ne se fait sans ce contact cœur à cœur avec l'Éternel, ce moment justement où on entre dans notre chambre, que l'on ferme la porte derrière nous et que nous sommes là dans le secret devant notre Père qui, lui, nous voit, sait et nous parle. J'aimerais regarder avec vous 5 éléments clés au travers de ce texte qui nous font passer du désespoir à l'enthousiasme. Et pour une perspective d'avenir retrouvée, il faut premièrement une hygiène de vie retrouvée. Ça peut paraître basique, mais c'est la réalité. Il nous est dit que la première chose qui va faire repartir Élie, c'est qu'un ange venu du Seigneur va lui faire la cuisine, il va lui faire un gâteau, lui donner une cruche d'eau. Élie va dormir, il va le réveiller pour le faire manger et boire, il va se rendormir, il va le réveiller à nouveau et dire encore de manger parce que le chemin qui l'attend est long. Il faut se rappeler que, quelque part, Élie va déclarer ceci: j'ai déployé mon zèle, toute mon énergie, je l'ai mise pour l'Éternel, pour le Seigneur, pour qu'il se passe quelque chose dans le pays. Il y a une tension, il y a une pression excessive dans la vie d'Élie pour essayer de bouger quelque chose dans le peuple d'Israël, dans la spiritualité du peuple d'Israël et dans la vie aux alentours. Et peut-être vous aussi, vous êtes dans un temps de désespoir parce que vous avez déployé votre zèle, déployé votre énergie pour qu'il se passe quelque chose et vous êtes découragé, vous êtes peut-être en burn-out, vous êtes peut-être sans espoir et la seule chose que vous attendez, c'est la mort. Il faut se rappeler qu'Élie, au-delà de ce moment intense où Dieu se manifeste au mont Carmel, il a vécu des chocs de la vie importants, il a vécu des traumatismes terribles. Pendant près de 3 ans et demi, il va avoir comme compagnon que seulement des corbeaux qui lui amènent à manger et une veuve et son fils. Il va, n'oublions pas, la veille de ce moment où il est totalement dans le désespoir, égorger 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Je ne sais pas si vous imaginez l'envergure de l'intensité de pression terrible qu'il vit depuis 3 ans et demi en espérant que le peuple de Dieu abandonne l'idolâtrie et revienne au Seigneur. Et là, il ne se passe rien et il reçoit une menace où il dit « Demain, je vais te faire pareil que ce que tu as fait à mes prophètes ». C'est la lettre très très bienveillante de Jézabel. Et là, tout son courage est parti et évacué et toute la pression qu'il avait retombe. Parfois, nous vivons des grandes pressions et nous espérons que tout soit changé et qu'au final, on repart à nouveau dans un nouveau cycle et il semble ne rien s'être passé. Pour sortir du désespoir et pour retrouver de l'enthousiasme, il faut retrouver une hygiène de vie. Il faut que tu dormes, il faut que tu manges et il faut que tu boives de l'eau. Pour aller bien, ensuite, il faut se lever et ensuite, il faut marcher, il faut de l'exercice physique et puis surtout, il faut retourner dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'hygiène de vie. Bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, bien faire de l'exercice et avoir une activité saine qui nous dépense dans l'énergie et aussi prendre du temps avec le Seigneur. Au travers de cela, Élie va démarrer son relèvement et ce nouvel enthousiasme. Peut-être que de parler d'équilibre sain, ne semble peut-être pas très spirituel, mais n'oublions pas que Dieu a fait de nous et nous a formés avec un corps, une âme et un esprit. Alors, occupons-nous de l'âme et de l'esprit, mais n'oublions pas non plus notre corps. J'aimerais aussi peut-être dire, là, il y a la chance que Élie n'avait tellement plus de courage, qu'il était désespéré, qu'il n'avait plus d'énergie, il n'avait plus de force. Dieu va lui envoyer un ange pour lui faire à manger et pour l'aider à récupérer. Et peut-être tu dis, mais moi, je n'ai pas d'ange. Mais
ton voisin. Tu ne crois pas que c'est un ange quand il est venu te demander s'il pouvait t'emmener quelque part ou prendre tes enfants pour aller jouer avec les siens et que tu lui as dit non? Mais n'oublie pas que Dieu utilise des anges autour de nous, quelqu'un qui t'a invité à manger chez lui, et puis tu n'avais peut-être plus la force, plus le courage, mais prends ça comme une bénédiction pour pouvoir pas te préoccuper de ta popote, etc., et puis sortir de ton quotidien. Quelqu'un qui t'a proposé d'aller faire une marche ou d'aller faire une visite quelque part, ou d'aller en montagne, ou d'aller dans un endroit pour t'aérer. Ça, ce sont les anges que le Seigneur t'a envoyés. Prends-les comme des cadeaux et ne dis pas « oh non » et ne te préoccupe pas de savoir, de dire « ah mais je veux pas vous déranger ». Il ne te dérange pas puisqu'il te propose et c'est certainement Dieu qui te les envoie pour avoir une vie et une hygiène de vie retrouvée. La deuxième chose, pour avoir une perspective d'avenir retrouvée, c'est d'avoir une juste perception de soi retrouvée. Élie va dire « je ne suis pas meilleur que mes pères ». Ah, maintenant je peux mourir, je ne suis pas meilleur que mes pères. Des fois, nous avons de grandes illusions sur nous-mêmes et nous nous mettons le poids de croire que nous sommes quelqu'un. Le Seigneur nous rappelle que nous ne sommes rien, mais qu'en lui, nous sommes tout. C'est Dieu lui-même qui nous donne de la valeur et c'est lorsque nous vivons dans sa grâce, dans sa présence, que nous réalisons quelle est l'identité que j'ai en Christ, qu'alors je suis libéré du carcan et du poids que je peux me mettre pour devenir quelqu'un, pour être quelqu'un, pour prouver quelque chose aux autres, parce que les autres attendent de moi telle chose, parce que je suis enfermé et qu'on plaque sur ma vie des exigences ou des attentes que je n'ai pas à supporter, que je n'ai pas à subir et que je n'ai pas à vivre, simplement à vivre et à être ce que Dieu m'a demandé à moi précisément. Souvent, les choses viennent de là, c'est que nous mettons une pression terrible, alors qu'en réalité, le Seigneur nous donne simplement de vivre dans sa grâce et de nous attendre à lui. « Je suis resté moi seul », va dire Élie. 2 fois, il va reproclamer la même parole erronée. Dieu lui pose la question en disant « Que fais-tu ici, Élie ?» Et si vous regardez dans le texte, vous verrez que 2 fois, le Seigneur demande à Élie ce qu'il fait là, et 2 fois, Élie reste monolithique dans sa réponse. Il ne bouge pas d'une virgule dans sa réponse. Il répond exactement la même chose. Je vous invite à considérer que parfois, si Dieu vous pose une question et qu'il vous repose la même question derrière, peut-être qu'il attend une autre réponse. Alors, avant de rebalancer la même chose, réfléchissons à ce que Dieu attend vraiment de nous pour pouvoir nous remettre en question, pour pouvoir nous laisser transformer et nous laisser changer. Soyons plus mesurés que Élie, soyons plutôt comme Ézéchiel, quand face à la vallée des ossements, et que Dieu dit à Ézéchiel, « Crois-tu que ces ossements peuvent revivre ?» Le prophète va dire, « Seigneur, toi tu le sais. » Et je crois que c'est important, quand le Seigneur nous pose des questions, de dire, « Seigneur, toi t'en penses quoi? Toi, qu'est-ce que tu dis? Quel est, toi, ton regard sur ma vie? Quel est ton regard? Qu'est-ce que tu déclares sur mon existence ?» Parce que nous avons souvent une vision biaisée sur nous-mêmes. Soit nous nous prenons pour quelqu'un que nous ne sommes pas, soit nous nous dénigrons et nous nous culpabilisons et nous nous accusons, alors que le Seigneur nous a libérés et nous a pardonnés. J'aimerais vous dire que l'un des problèmes d'Élie, ça a été ça, c'est « je ne suis pas meilleur que mes pères, je suis resté moi seul, il n'y a que moi ». Et il a une grande illusion sur lui-même. Je vous invite à vous rappeler que Pierre a eu aussi une grande illusion sur lui-même quand Jésus a dit à tous ses disciples que ce soir même vous allez tous m'abandonner, et que Pierre, dans une grande envolée lyrique comme il sait le faire, va dire « Oh Seigneur, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas ». Et Jésus va lui dire « Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » « Oh Seigneur, c'est pas possible. » Lorsque le coq va chanter et que Pierre va se rendre compte qu'il avait renié 3 fois le Seigneur, il va prendre une grande claque sur lui-même et un grand désarroi qui va l'amener à croire que c'est terminé pour lui. Mais le regard du Seigneur, la confession de nos manques, la confession de notre petitesse, la confession des aspirations élevées de Dieu et de nos âmes pour répondre à l'appel de Dieu, mais la réalité de nos vies, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais j'aimerais tellement pouvoir te dire que je suis prêt à mourir pour toi, mais en fait, pas du tout. Seigneur, je suis en décalage avec mes aspirations. Est-ce que je suis vraiment? Seigneur, fais-moi grâce. Transforme.
transforme-moi, pardonne-moi, change mon cœur, aide-moi à grandir, fais-moi du bien et conduis-moi, comme pouvait dire David, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Le Seigneur n'attend pas de nous tout un tas de choses. Ce que le Seigneur demande de toi, nous rappelle le prophète Michée, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Parfois, nous agissons pour répondre aux attentes qu'on a plaquées sur nous. Par exemple, lorsque David va face à Goliath, Saül va lui dire « Ah, mais tu ne peux pas y aller comme ça, et il faut qu'on te mette une armure. » Et des fois, dans notre vie, on nous a mis des armures qui sont trop grandes pour nous. On veut nous faire combattre avec des armes qui ne sont pas adaptées pour nous, qui ne sont pas ce que Dieu nous demande. Et on essaye de se battre avec ça. David a très bien compris quelque chose. Il va dire « Non, c'est pas ce que je suis, c'est pas ce avec quoi Dieu m'a façonné, Dieu m'a formé. Ne me demandez pas de faire quelque chose que je ne suis pas appelé à faire, que je ne suis pas appelé à être. Laissez-moi être celui que Dieu veut que je sois avec les armes que Dieu m'a données. » Et c'est comme ça qu'il va avoir la victoire contre Goliath. Ne te laisse pas avoir des illusions sur toi-même, de te croire pour quelqu'un que tu n'es pas. Simplement, laisse Dieu te montrer qui tu es. Et quand on va pleurer amèrement sur nous, laisse-le te relever, te transformer, te guérir, parce que c'est sa miséricorde. C'est de puiser tes forces dans sa grâce, dans son amour, dans sa bonté, dans sa force à lui qui va se déployer au travers de toi, que tu vas pouvoir aller plus loin. Sois fidèle, c'est ce que le Seigneur demande de toi. Élie va prendre une grande leçon et il va avoir une perspective de vie bien retrouvée parce qu'il va avoir à nouveau un regard juste sur lui-même. Troisième chose, c'est une juste perception de Dieu retrouvée. Dieu est plus grand que ce que l'on connaît de lui. On n'aura jamais fait le tour de Dieu, puisque la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Nous avons toujours besoin de découvrir quelque chose de nouveau concernant le Seigneur. Et c'est ce que Élie va découvrir ici. Il va y avoir le tremblement de terre, il va y avoir le feu, mais Dieu n'était pas dans cela. Élie a eu l'habitude de voir Dieu se manifester dans un éclat de puissance. Mais Dieu n'est pas que dans la puissance, il est aussi dans le murmure doux et léger, de cette intime conviction, de ce moment tout à fait particulier d'intimité, de douceur, de tendresse, de bénédiction. Ne crois pas que Dieu va agir toujours de la même manière dans ta vie. Tu as besoin de découvrir que Dieu a tellement de facettes, est tellement étonnant, est tellement grand, est tellement infini, sa sagesse est tellement infiniment variée, que tu as toujours besoin de découvrir quelque chose de nouveau qui va t'amener à contempler ton Dieu et à reconnaître sa majesté, sa seigneurie et sa grandeur. Dieu se révèle souvent au travers de ses noms. Les noms de Dieu, il y en a plusieurs. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Comment est-ce que tu découvres ce Dieu qui pourvoit dans ta vie ? Jéhovah Roé, l'Éternel, mon berger, le bon berger. Comment tu découvres ce berger qui conduit ta vie, toi, cette petite brebis que tu es ? Yahvé Tzidkenu, l'Éternel, ma justice. Yahvé Rapha, comment il guérit. Shama, il est ici. Nissi, il est ma bannière. Shalom, il est ma paix. Mais il est aussi le pain de vie, il est aussi le chemin, la résurrection, la vie, la rose de Saron, le roi des rois, le serviteur souffrant, il est l'alpha et l'oméga, il est tellement de choses, il est l'Éternel des armées. Seigneur, fais-moi découvrir toutes les facettes de ta grandeur et de ta personnalité et aide-moi à ne pas te circonscrire et t'arrêter dans un endroit où j'ai fait une expérience avec toi et tu agis de telle manière. Dieu veut se manifester de tellement d'autres manières. Élie avait besoin de redécouvrir une nouvelle perspective de Dieu. Il n'était pas que le Dieu qui se manifeste dans le feu, dans le tremblement de terre. Il est aussi celui qui vient dans le murmure doux et léger. Chose qui me semble importante dans ce texte aussi sur cette découverte de comment Dieu est et cette perception de Dieu retrouvée, c'est que Dieu est le maître de l'histoire. Ce que Dieu va rappeler à Job, est-ce que tu étais là quand j'ai créé le monde ? J'étais là avant toi, je serai là après toi. Dieu est le maître de l'histoire, il est le Dieu éternel. Nous ne faisons que passer dans un temps particulier de l'histoire. Le Seigneur, lui, est l'histoire lui-même. Et ce que découvre ici Élie, c'est qu'en fait, ce n'est pas Élie qui va influencer la vie des autres, ce n'est pas Élie qui va changer l'histoire des hommes,
C'est Dieu qui va changer l'histoire des hommes et qui va accomplir ses plans au travers de son alliance qu'il a faite avec son peuple au travers des siècles. Élie, toi, sois fidèle, moi je m'occupe du reste, je suis le maître du temps, le maître des circonstances, le maître de l'histoire. Fais ce que je te demande à toi, ne va pas au-delà, mais laisse-moi être Dieu. Laisse-moi être celui qui m'occupe des circonstances. Et Dieu va lui dire, après toi, il se passera quelque chose, tu vas oindre Hazaël pour roi de Syrie, Jéhu pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée pour prophète à ta place, et si l'un échappe à l'épée de l'autre, c'est l'autre qui va le raccourcir. Et quelque part, Dieu est en train de lui dire, demain, quand toi tu seras plus là, il y aura quelqu'un d'autre à ta place qui fera office de prophète que j'enverrai pour parler à mon peuple, pour que mon peuple revienne à moi, et j'exécuterai aussi mes jugements et tout cela. C'est moi qui dirige les choses, donc t'inquiète pas, je suis au contrôle, je suis aux manettes. Une juste perception de Dieu retrouvé nous redonne un véritable enthousiasme. Une juste perception des autres retrouvés. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Je suis resté moi seul. Ils cherchent tous à m'ôter la vie. Non, c'est Jézabel qui cherche à t'ôter la vie, Élie. Ce n'est pas tout le peuple d'Israël. Ils ont tous abandonné ton alliance. Parfois, de s'isoler, de rester seul, ou d'avoir une mauvaise vision de nous-mêmes, ou de mettre en avant notre grande spiritualité, nous invite parfois et trop souvent à juger les autres, à regarder les autres au travers du prisme de mon jugement personnel, sans connaître vraiment le fond du cœur. Celui qui connaît le fond du cœur, c'est l'Éternel. Et Dieu va rappeler cela à Élie. Non, Élie, tu n'es pas tout seul. Il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Je les connais, je sais qui ils sont. Et eux, ils resteront. Tu n'es pas tout seul, Élie. Élie avait été très isolé avec les corbeaux, avec la veuve et le fils de cette veuve. Et peut-être il avait une mauvaise perception de ce qui se passait dans le pays et des gouverneurs, de ceux qui dirigeaient le pays, Akab et Jézabel, et la manière dont le peuple semblait suivre aussi. Ce qui l'a amené à critiquer, à mépriser, à dénigrer, ce qui va l'amener aussi à laisser la déception peut-être de son serviteur. Il nous est dit qu'Élie va s'isoler. Il va laisser son serviteur à l'entrée du désert, là où il va ensuite demander la mort. Lorsque le Seigneur lui ouvre la perspective sur les autres, non, Élie, tout le monde n'est pas comme ça. Il y en a qui ont un vrai cœur pour moi. Tu as besoin de les découvrir et moi je les connais et je sais qu'ils sont là. Rappelle-toi que l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour espère tout, aime, exerce la miséricorde et change de perception sur les autres. Et puis, au lieu de laisser ton serviteur être isolé et de rester tout seul dans ton coin, retourne dans la communion fraternelle, rétablit des relations avec les uns et les autres. Et c'est ce que va faire Élie en rentrant dans cette dynamique d'existence avec son serviteur Élisée. Et je terminerai avec ce 5e point, une juste perception de l'avenir retrouvé. Au début, Élie va demander la mort, il est dans le désespoir, il n'y a plus de perspective de vie. C'est terminé, mon seul objectif c'est de mourir, c'est que tout s'arrête. De la bonne connexion avec Dieu. De retrouver une bonne hygiène de vie, de récupérer une juste perception de soi-même, de Dieu et des autres, va permettre maintenant à Élie de réinvestir son avenir et d'avoir un objectif nouveau, de retrouver un plan, un projet, une vision qui est capitale, investir dans la vie des autres et dans la génération qui monte. L'avenir, c'est quoi? C'est de se rappeler que c'est Dieu qui traverse les âges et qu'il nous demande d'investir dans la génération qui monte pour transmettre ce que nous avons appris de Dieu, ce que nous avons vécu avec Dieu, de former, d'accompagner et de pouvoir rendre fort cette nouvelle génération pour qu'à son tour, cette génération connaisse Dieu et puisse être une lumière dans sa génération pour impacter sa génération, ou en tout cas pour laisser Dieu impacter encore la génération qui monte au travers d'elle. On se pose souvent la question de savoir quel est le fruit d'un pommier. Et souvent on dit le fruit d'un pommier c'est une pomme. Ben non. Le vrai fruit du pommier, c'est un autre pommier. Le
Le vrai fruit d'un pommier, ce serait même une forêt de pommiers. Une vraie juste perception de l'avenir retrouvé, c'est d'investir ton âme, d'investir ton corps, d'investir ton énergie pour bénir les autres et qu'un nouveau pommier puisse émerger de ton investissement dans son cœur et dans sa vie. Investir sa vie dans les autres pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont appelés aussi à être, transmettre, accompagner, communiquer. Que Dieu vous bénisse pleinement. Merci Cédric d'avoir partagé avec nous la parole, en espérant vraiment que tout ce qui a été communiqué ce matin puisse vous encourager les uns et les autres à approfondir cette relation avec Dieu et à connecter avec lui toujours mieux et toujours plus. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été encore présent et d'avoir assisté à ce rendez-vous qui vous est proposé par Amy chez vous. Nous vous invitons à liker, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait en appuyant sur le petit bouton qui se trouve dans cette zone-là. On vous invite également aussi à partager le contenu de notre chaîne YouTube afin qu'un plus grand nombre puisse aussi bénéficier de son contenu. Les prochains rendez-vous de cette semaine vont s'afficher à votre écran. On peut déjà se donner rendez-vous mardi soir prochain à 19h30 pour notre prochain MDP. Et nous voulons également vous remercier pour tout le soutien que vous accordez à Amy, pour le soutien aussi que vous accordez à Nouvel Espoir, puisque vous avez vraiment répondu généreusement à cet appel qui était nécessaire pour que Nouvel Espoir puisse reprendre sur de bonnes bases ses activités et son action auprès des plus démunis. Donc merci pour votre générosité, merci pour votre fidélité et nous vous disons à bientôt en attendant de nous reconnecter ensemble. Restez connectés à Dieu, soyez bénis.